Pour la création en automatique, on va sur l'onglet Images, on va sur Piqûre automatique et on prend une image vectorisée, c'est-à-dire une image de bonne qualité. Si on n'a pas une image de bonne qualité, le programme ne va pas détecter toutes les couleurs ou tout simplement va en détecter de trop. Donc je vais prendre tous, voilà le deuxième par exemple. Je vais prendre le nid, je clique dessus et je clique sur ouvrir. On a une fenêtre qui s'ouvre avec différents formats de contours. Le deuxième format nous sert tout simplement, nous permet d'ajouter des points et de contourner l'image comme on désire. Voilà. Il suffit simplement d'ajouter des points et de les mettre aux endroits désirés. Moi, je le fais tout simplement avec le premier. Une fois que le contour est mis, on clique sur Suivant. On regarde si le contour est bien ajusté à l'image. Donc, on a le format ici, enfin la grandeur ici à gauche. On peut l'ajuster aussi. Donc, on voit toujours la grandeur. Et on peut la mettre également à la grandeur que l'on désire. Une fois cela fait, on clique sur Suivant. Le programme va détecter chaque couleur de l'image. Tout ce qui est hachuré ne se brode pas. Donc à l'extérieur ici on voit qu'il n'y aura pas de broderie. Donc le programme a bien mis rien que le nid. Il y a également la réduction des parasites. Donc ça c'est simplement quand on a une qualité d'image qui n'est pas excellente. Et également la sensibilité de la segmentation. On a 6 couleurs. Bon, ici c'est tout à fait correct. Si on veut plus de couleurs, on peut en rajouter. Et ensuite réessayer. Une fois cela fait, ici aussi, excusez-moi, il y a tous les fils que l'on peut utiliser. Par exemple, si vous prenez de l'Isacor, vous cliquez tout simplement sur Isacor. Là, je clique sur Terminer. Et voilà notre broderie terminée en automatique. On peut réaliser que dans l'automatique, chaque broderie faite en automatique est contournée d'un carré bleu, ce qui indique que toute la broderie est regroupée. Et on ne sait pas changer les caractéristiques. Pour pouvoir les changer, donc on a toujours notre nid de sélectionner. On clique à droite de la souris et on fait séparer. Maintenant, toutes les zones sont séparées et on peut les travailler une par une. Voilà. Et changer toutes les caractéristiques. Donc, ici, c'est réduire étirement. Changer la densité. Réduire étirement, ce qui nous donne, si vous voulez, un point en dessous de la broderie qui permet de stabiliser le tissu. On peut changer la densité de ce point-là. On peut changer la densité du point de broderie. On peut travailler en dégradé. Donc si je clique ici sur dégradé, je peux choisir mon motif et je peux par exemple prendre un dégradé qui va de gauche à droite, du centre vers l'extérieur, etc., etc. Donc ici on peut encore changer tout à fait les pourcentages. On sait changer la direction du point.
On peut mettre variable si on veut un point qui va à gauche, à droite, pour ne pas l'avoir tout le temps en ligne droite. Alors on peut choisir le type de point. Donc tout simplement ce type de point il sert à terminer ici sur les bords, soit avec un fil en angle droit, soit en pointe ou en demi-point. Alors on a le type de tracé fait main. Si par exemple je fais une forme automatique, je vais mettre moins de densité, donc on va voir un petit peu à travers normalement. Voilà, je vais zoomer sur l'objet sélectionné. On voit le fil en dessous qui passe vraiment le long du bord. Si je veux un fil de raccord au milieu, je clique sur celui-ci. Si je veux un fil de raccord tout le long de l'objet, vraiment tout au bord, je clique sur celui-là. Alors, on a la longueur de pas qui est la longueur du point. La fréquence, donc si c'est fréquent, la fréquence c'est le nombre de lignes en pourcent. Et la compensation d'étirement, c'est la méthode que l'on emploie pour empêcher les zones vides entre deux objets. Donc si on a un tissu qui travaille beaucoup et en brodant on voit qu'entre les zones on a du vide, on met une compensation un peu plus forte.